regarde au soleil, je vois des merveilles, je marche sur l'eau. Je suis ravi, c'est génial. On a une affiche sublime, un accueil super, un artiste formidable. Enfin, je veux dire, la vie est belle, il y a des moments de grâce, c'est un vrai moment de grâce. Et donc, je suis content parce que c'est vrai que le festival commence au moment où on l'annonce. Et l'effet d'annonce, je pense qu'il n'est pas raté parce que d'abord, on est pas mal soutenu par une belle affiche. Un moment de réussite, c'est aussi ça, de jeunes talents qui nous accompagnent. Atef qui vient de nous chanter merveilleusement bien 3 chansons de son album, enfin l'album qui va sortir dans quelques temps. On a Emmanuel Job, qui était celui qui avait chanté Georgia Dre Charles sur The Voice. On a Audrey Laverne qui va venir aussi, première partie rock. On a un jeune humoriste qu'on est en train de sélectionner pour passer devant Michael Gregorio. On a une très belle édition, voilà, c'est très clair et je suis ravi. Comme l'ébène et l'ivoire. C'est un événement qui s'inscrit dans la politique de la ville, qui est une politique de renouveau, que l'on voit dans l'aménagement urbain, dans l'habitat, dans l'emploi. Je pense qu'à côté de cela, il faut quand même ne pas oublier tout ce qui est festif, événementiel, tout ce qui est culturel. Et le Festival Château, même s'il s'agit d'un événement populaire, est un événement de qualité, un événement qui marque et qui nourrit la culture populaire. Comment veux-tu que je t'aime ? Le souci est légitime du représentant d'un artiste de n'amener son artiste que dans les endroits où il sait que les choses vont bien se passer en termes de public, en termes d'accueil, en termes d'organisation, parce que c'est quand même un petit écrin dans lequel on sert. L'artiste n'est pas seul. Quand il arrive, il faut qu'il y ait un travail de préparation qui soit fait, il faut que le technicien soit à la hauteur, il y a un tout, et ça c'est vrai que ça se fait si vous avez une équipe de professionnels. Donc moi j'ai la chance d'avoir une équipe qui est reconnue dans le métier, par son travail, et ça c'est super. J'ai la faiblesse de croire, peut-être la vanité, d'avoir un festival avec celui du Gaou, qui est un festival, j'en dis un mot parce que je suis en amour devant ce festival, c'est une vraie merveille. J'ai la chance de diriger 2 festivals en dehors de ce qu'on fait dans l'année, de diriger 2 festivals qui sont quand même appréciés des artistes. Et ça, c'est pas mal. Donc c'est vrai qu'on va chercher les artistes, mais les propositions viennent aussi. Au risque d'en avoir fini. Déjà pour l'accès, c'est plus facile d'accès, parce que le Gaou c'est une presqu'île, donc on ne peut pas y accéder n'importe comment. Ici, l'accès est plus facile, mais le site n'est pas moins beau, il est complètement différent. On a un château, la façade du château nous sert d'arrière, de fond de scène. Il n'y a pas besoin de décor. Et quand on met la lumière qu'il faut, on est juste dans... Enfin, c'est Disneyland, quoi. Hein, c'est magnifique et les artistes aiment ça. On se retrouve là parce qu'il y a le directeur du festival qui s'appelle Rabat Ouya, qui est directeur de Sud Concert, qui organise le Gaou aussi, qui arrive et qui te dit il faut le faire. Et je ne connaissais pas ce festival et c'est lui qui me l'a fait découvrir et bien entendu il faut venir. C'est super, hein, le lieu est extraordinaire et puis il y a du monde et puis il y a du beau monde. Et faire la première partie de Christophe Maé, qui est une star française, hein, quand même. Ça commence à être bien. Il y a quelques années, quand on a reçu M au Gaou, Atef connaissait M et M connaissait Atef, donc ils se connaissaient tous les deux. Et j'ai vu un bœuf complètement improvisé. Et Atef a poussé la chancelette avec M et j'avoue, j'étais déjà surpris parce qu'il a une voix, c'est vraiment un truc, c'est un bijou quoi. Et j'ai été surpris. Louis Bertignac m'a dit tu devrais, parce que je suis producteur de Louis, il m'a dit tu devrais y aller. Et puis Atef m'a présenté son album, j'ai adoré, et puis je l'ai vu sur The Voice et on se dit il y a peut-être une belle histoire à faire. Donc voilà, c'est comme ça que ça démarre et je crois que les belles histoires sont celles qui obéissent juste à l'élan, à une impulsion comme ça du cœur. To love me.
J'ai vécu plusieurs années à Londres et c'est là où j'ai vraiment composé l'album que je suis en train de faire. J'y ai acquis de l'expérience. J'ai chanté chez les plus grands et avec les plus grands. Et puis lorsque je suis rentré en France, j'ai commencé à zéro. C'est-à-dire que je suis allé dans le café du coin et sans être payé et dire voilà, j'aimerais essayer mes chansons devant vous, je les ai jamais chantées devant personne. Et puis leur réaction a été bonne. Et puis de plus en plus, on a commencé à faire des concerts de plus en plus loin et plus de monde. Voilà, et arrivé The Voice, et ils m'ont dit, et moi j'étais dans ce processus-là de gagner de plus en plus de public, et on m'a dit, veux-tu participer à ça? J'ai dit non, télé-réalité c'est pas mon truc, moi je veux pas le faire. Le télécrochet n'est pas une télé. Il se trouve que c'est la seule chose de la télé-réalité, c'est que c'est un jeu où il y a un gagnant et tout. Mais à part ça, c'est un télécrochet. Moi je l'ai vécu comme ça. Il y a un album qui sort très très prochainement, soit avril, soit mai, je ne sais pas encore parce que ouais, c'est incessamment sous peu. Et c'est 3 des morceaux de l'album, mais c'est un album à beaucoup de titres forts, on ne sait pas encore quel sera le single. C'est dur de choisir, il y en a plein de reconnaissables. C'est un vrai débat là. Qu'Atef devienne une star ou pas, j'en suis convaincu. Que ce soit avec nous ou pas, j'en suis convaincu. L'histoire est déjà belle. Il y a déjà une belle rencontre.